vais voir, ça enregistre? Ah ouais. C'est genre... Bon, on est d'accord, hein, c'est coupé au montage. Hein. Ah ouais, minimum. Bon, attends, je suis emmerdé comme d'hab avec mes câbles, là. Faut vraiment que j'achète un machin, tu sais, sans fil. En fait, je suis galère avec mes films. Je galère parce qu'à chaque fois que je veux filmer un truc, j'ai les fils. Et like et commente, là, ça, je vais faire mon youtubeur qui a un temps. Je le fais jamais, pour une fois. Hein. Faire mon youtubeur. Like et commente, s'il te plaît, cette vidéo pour qu'elle puisse être virale et que je puisse m'acheter mon truc HF. Non, en vrai, j'ai les thunes, bon. Bon, bref, salut à toi. T'as vu l'intro? Je te fais faire un petit tour du propriétaire. Je viens de rentrer à la serre. Ah, tu sais, t'es au taquet après, t'es là. Attention, quoi? Hein? Non, ça va, j'ai eu peur. Ah ouais, c'est la période critique, hein. C'est la période critique parce que c'est le moment où les limaces sortent de terre et commencent à être contentes. Les escargots aussi, d'ailleurs. T'es là, un peu au taquet, dire, ah non! Ah non! Vite, où sont passés mes granulés anti-limaces? Que je n'ai plus. Bon, je n'ai pas. Je n'ai jamais utilisé ça. 15 degrés dans la serre. 15 degrés dans la serre. Tiens, on prend la température du sol. Hop là. En même temps, ça c'est un outil indispensable, un thermomètre. Prends les températures. Température du sol, température de l'air. Dans une serre, température de l'air. Important, ça évite que la serre surchauffe. Aujourd'hui, nous allons voir les semis de tomates et repiquage. Mais alors, repiquage, c'est pas encore le moment. Au moment où je sors la vidéo, tu sais quoi? J'essaie de te trouver des images d'archives, si j'en trouve. Mais bon, je pense pas que ce soit utile. Je vais voir. Si je te trouve des images d'archives, je te les tac dedans. Si je les trouve pas, tu m'en veux pas. Il faudra que tu fasses un effort d'imagination pour voilà, voir comment se passe tout ça. Hein, le sol est frais. Mais hier, il gelait. Hein. Hier, il gelait. 10 degrés. 10 degrés sur le sol, 15 degrés dans l'air. J'ai mon semis de... Et il sort quand même. Hein. Étonnamment. Non, pas étonnamment, mais il sort. Bien. Semis de tomates. Alors, les tomates, c'est à la fois le légume que tout le monde veut faire au jardin et en même temps dont je dirais beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose de très simple et c'est même l'exact contraire en fait. C'est le légume que tout le monde, enfin quand on dit voilà jardinier, potager, on entend derrière inévitablement quelqu'un qui cultive des tomates en partant de cette idée qui est fausse, les tomates c'est facile. Non, malheureusement ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est même un légume très sensible, plein de conneries d'ailleurs, et qui fait que, bah non, en fait, c'est pas si simple. Donc, on va parcourir ça très rapidement. Il y en aurait, tu te doutes, énormément à dire. D'ailleurs, j'ai fait un cours sur le sujet, je te mets le lien, tu peux aller voir. Un cours complet, c'est le seul qui existe aujourd'hui en francophonie, en vidéo, sur le sujet de la tomate. Comment cultiver, produire ces tomates en tenant compte de beaucoup de critères, y compris les maladies, etc. etc. Voilà, c'est tu veux savoir comment on fait d'un point de vue potager, maraîcher, voilà, bah t'as le cours complet sur ce sujet dans la description, je te l'ai mis. Ensuite, donc j'en viens à mon machin, les tomates. Tu distingues, déjà la toute première chose, ça va être de distinguer... comment te dire, de distinguer déjà ce qu'on va appeler la saison. Parce que les tomates, tu les as soit en hâtif, c'est-à-dire des tomates dont le fruit va apparaître rapidement. Tu en as aussi qui sont en mi-saison, elles vont arriver un peu plus tard. Et en tardif, vraiment très tard. En fait, si tu veux, ça permet quand tu as les trois d'avoir logiquement, quand tu fais les choses comme je t'ai expliqué, des tomates de juin. Alors attention, là, ça dépend des temps, des machins, de tout un tas de paramètres que justement je tiens en compte dans le fameux cours. De juin, aller jusqu'au gelé en fait, jusqu'au gelé. Si tu mets qu'une seule sorte, voilà, il va manquer des entre-deux. Tu comprends bien que voilà, ça va un petit peu déconner par rapport à ça. Donc c'est loin d'être bête d'utiliser ce principe de hâtif, mi-saison et tardif et faire son choix là-dedans.
de variétés. Ça c'est le premier point. Je peux m'attarder sur les variétés, les machins, mais je te ferai une vidéo à rallonge où je suis intimement convaincu en plus qu'elle te servirait peut-être pas forcément. Donc voilà, mais ça peut être le sujet. Tu me dis dans les commentaires si ça peut être un sujet qui t'intéresse, que je te parle des différentes variétés, en mi-saison, en hâtif, en tardif, etc. Forcément il y en a, puisque tu as ça, et tu as aussi les couleurs, tu as les formes, tu as tout un tas de trucs, et tu as ce qu'on appelle en plus les déterminés et non déterminés. Je ne sais pas si j'enclenche tout ça là-dedans, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Ce qui va être important en fait, c'est la temp. Comme d'habitude, c'est une graine. Dès qu'on veut semer, enfin la tomate, elle fait des graines. Vieille phrase. Et comme toute graine, à un moment donné, elle répond, comme n'importe quel autre légume, aux mêmes problématiques, c'est température, humidité. Ça, c'est la toute première chose qu'elle a besoin. Et puis, bien entendu, un substrat dans lequel elle peut se développer. Voilà, ça sont ces 3 critères nécessaires au développement, enfin, plutôt à la germination de cette graine. Donc, il va sans dire que la tomate, il faut quand même une bonne température. S'il fait là, tu as vu 15 degrés dans la serre, ça peut sortir, mais c'est trop bas. C'est trop bas. Tu as beaucoup de risques que le problème de température trop basse, c'est que avec l'humidité, tu as des risques de moisissure sur la graine. Et ça arrive très souvent. Ce qui fait qu'elle pourrit et puis elle germe pas. C'est ça qu'il faut quand même monter un peu plus, histoire d'éliminer cette partie-là, tu vois. De fondre de semis par la suite, et puis dès le départ, la graine qui moisit, en fait, qui pourrit. Donc il faut quand même monter un peu plus, autour des 20 degrés, c'est quand même vraiment bien. Autour des 20 degrés, ce qui fait que là, tu as vu, il n'y a aucun pied de tomate dans la serre. Je ferai le tour, il n'y a aucun. Et pour cause. Parce que il me faut cette température-là, et qu'aujourd'hui, dans la région où je suis, il n'y a pas cette température-là, c'est pas possible. Voilà, on n'en est pas. Là dehors, il fait 12-13 degrés. Là, il fait 15, il fait même un petit peu moins parce que j'ai ouvert. Forcément, j'ai créé une aération. Et donc, du coup, voilà, ça diminue fortement la température. Donc, toute première chose, une fois que c'est fait, ce qu'il va te falloir, c'est une bonne luminosité, parce que tu as besoin quand même de beaucoup de lumière pour pouvoir se développer. Et après, le cycle qui lui permet d'amener le fruit est autour de 6 mois. Entre le moment où je mets la graine, au moment où j'ai le fruit, et autour de ça. On peut partir du principe qu'on peut la repiquer en pleine terre au bout de 3 mois. Donc, tu as compris qu'à un moment donné, je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui commencent leur saison à partir du mois d'avril. C'est un choix. Comme je dis souvent, why not, pourquoi pas. Mais si tu es dans une idée d'avoir quand même de la bouffe à l'année, c'est ce que je fais moi, j'ai de la bouffe à l'année, alors pas toujours au même taux que je voudrais, parce que c'est selon mes disponibilités et le temps que j'ai à y passer, mais néanmoins c'est comme ça que je fonctionne. Si tu veux de la bouffe à l'année, tu ne vas pas pouvoir commencer ton potager au mois d'avril. Il va y avoir un creux, si tu veux, un vide énorme, même si tu as fait des réserves, il y a des trucs qui vont pas le faire. Et là, en l'occurrence, pour les tomates, si tu es dans une région comme la mienne qui est quand même assez froide, faut le dire, si tu commences à semer tes premières tomates début avril, je te dis clairement, tu n'as rien avant août. Enfin, tu n'as rien avant août. Il ne faut même pas y compter. Alors, ça peut être, se dire, je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Moi, ça m'emmerde. Parce que, si tu veux, voilà, à quel moment on commence à se nourrir de tomates? Généralement autour du mois de juin. C'est là où les pré-barbecues arrivent, t'as compris, voilà. Et donc ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que pendant le temps d'attente, il faut que j'aille acheter des tomates. Et j'ai clairement pas envie d'être dans ce concept-là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour essayer de les avoir autour du mois de juin. Donc en fait, t'as pas trop le choix. La seule chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu les démarres à l'intérieur. Voilà, ce sera le seul moment que tu peux le faire et que tu les démarres beaucoup plus tôt. Et donc je t'expliquais ça comme ça. Alors c'était mon petit intro, si tu veux, je t'expliquais ça comme ça. Donc moi je commence mes semis de tomates entre fin janvier et début février, uniquement les parties hâtives. Je reprends mars, tout ce qui est mi-saison et tardif, et puis ça s'arrête là. Après il n'y a plus de semis, c'est fini. Je l'ai fait quand même en très grande quantité, beaucoup plus que ce que j'ai besoin, parce que je te le redis, c'est un légume quand même qui est très sensible à beaucoup de trucs. Donc il faut mieux éviter d'avoir du rab que d'en avoir pas assez et de se rendre compte qu'en fait tout est parti. Et puis que c'est fin du game au niveau des tomates. Donc j'en fais quand même beaucoup plus que nécessaire. Mes 2 semis démarrent à l'intérieur de chez moi et sont sous lampe. Je te le dis clairement, c'est impossible. C'est même pas la peine. N'y compte même pas sans lampe. Enfin voilà.
Sauf si tu es vraiment dans le sud de la France, avec une énorme exposition plein sud et une saison d'hiver très ensoleillée. Il y a peu de chances que ce soit le cas, d'autant plus que comme le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel, la luminosité est beaucoup plus basse et donc du coup tu manques de lumière et tu as les tomates qui filent comme c'est pas permis. Donc indispensable, tu n'as même pas le choix, tu dois passer par de la lumière si tu veux voir quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, à part certains endroits bien spécifiques où tu peux éventuellement t'en passer, dis-toi qu'elles vont quand même filer, hein. Elles ne seront pas non plus magnifiques. Voilà un petit peu. Donc on les laisse progresser comme ça, sous lampe, et arrivé, là on est début avril. Elles vont venir s'installer sous la serre. Donc sous la serre, j'installe mes premières tomates début avril. Et tous les pieds viennent sous la serre, intégralement, en journée. En règle générale, les pieds qui sont mi-saison et tardifs, enfin c'est pas en général, c'est les pieds mi-saison et tardifs iront dans le potager, donc en pleine terre. Et eux, ils ne seront pas repiqués dans la terre. Donc ils vont rester en bac, ici, sur les étagères, et je les rentre le soir. C'est chiant, je te le dis clairement, parce que tous les soirs, il faut que je les rentre, que le lendemain, je les remette. Bon, ils voyagent, hein, mais bon, ils voyagent pas longtemps, ils voyagent un mois, si tu veux. Mais ils voyagent quand même un petit peu. Parce que je ne suis pas à l'abri ici des gelées nocturnes, et je ne prends même pas le risque. Dis-toi que c'est un légume qui craint le gelé, et le moindre gelé dessus, c'est bon. Tu peux dire que c'est out. Donc début avril, toutes les variétés hâtives, elles sont plantées en pleine terre. Je mets mes rollers derrière à ce moment-là. Il va falloir que je les installe d'ailleurs. Et ça me permet d'avoir mes premières tomates, en règle générale, entre le 15 juin et début juillet, ou début juin au 15 juin, tu vois, c'est variable, enfin autour du mois de juin, voilà, c'est ça que je veux dire. Et celles qui sont mises en pleine terre, que je mets généralement autour du mois de mai, vont venir prendre le relais pour juillet, août et septembre, octobre. Tu vois un petit peu, voilà comment je fonctionne. Ce qui fait que sous la serre, quand je mets mes tomates en pleine terre, la seule chose qu'il faut que je fasse attention, bien, c'est uniquement le fait de... d'éviter les gelées nocturnes en fait, tout simplement quoi. Parce que le problème des gelées nocturnes, attends, un truc qui m'énerve, je vais remettre à sa place là. Le problème des gelées nocturnes en pleine terre, c'est que tes pieds ils peuvent crever. Donc, comme au début ils sont pas très très hauts, l'astuce que moi j'ai trouvée, qui je te le dis clairement, n'est pas infaillible, d'accord. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des voiles de forçage que je double et que je triple. Et je viens les poser directement sur les pieds de tomates. À ce moment-là, enfin à ce moment de l'année, ils ne sont pas non plus très hauts. Maintenant, sur la serre, ils vont grandir très vite. Donc il y a un moment donné où ça devient un peu plus compliqué de le faire, je ne te le cache pas, et où tu croises vraiment les doigts. Maintenant, si tu as bien retenu tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, je t'ai dit que j'en fais plus que de raison en termes de pieds. C'est pour ces problèmes-là. Parce que si jamais j'ai une nuit qui se passe mal, malgré ce que j'aurais mis, et puis qui se pète à crever, c'est pas grave, j'ai toujours mon stock, tu vois. Et donc j'ai juste qu'à réinstaller immédiatement. Allez, j'ai perdu 15 jours, peut-être 3 semaines, tu vois, mais c'est pas dramatique. Je gagne, mine de rien, ça me les fait quand même aller beaucoup plus tôt en production que si j'avais tout commencé après les 5 glaces, comme c'est très souvent conseillé. On te dit, il faut mettre tout ce qui est légumes qui craint le gel après les 5 glaces, voilà. C'est clair, c'est une bonne règle, hein, je ne peux pas dire le contraire. Inconvénient, c'est qu'il va falloir être patient et que ça dépend de comment tu gères ton bazar et puis les envies que tu as, tu vois. Voilà, c'est tout, hein, c'est juste si tu n'es pas en autonomie alimentaire, effectivement tu n'en as rien à secouer de savoir d'avoir les tomates au mois d'avril ou mai, enfin tu vois ce que je veux dire, bon voilà. En tout cas en termes de repiquage. Donc c'est ce qui donnerait ces différences si tu veux entre chaque personne qui te dirait moi je les mets telle date, non moi je mets plutôt telle date. Les raisons elles sont là si tu veux, ça va dépendre après de la production que tu veux avoir. Et donc il va sans dire que plus tu les mets tôt, plus il faut être précautionneux, ça demande un peu de boulot. Si tu n'as pas le temps de gérer ça, si tu n'as pas envie de gérer ça, ne le fais pas. Voilà. Attends les 5 glaces et installe tout après les 5 glaces et puis c'est bon. Et du coup tu peux lancer tes premiers semis en avril et puis ça marcherait bien. Je vais finir là-dessus. Si tu avais commencé tes semis en février et que tu dis j'attends les 5 glaces pour les mettre en terre, rempote parce qu'ils ne t'aideront jamais aussi loin. Ils vont bouffer toute l'énergie qui est dans le petit truc que tu les as mis. Fais un rempotage dans un pot un peu plus gros, quitte à les faire bien démarrer. Une année j'avais fait ça. Je les avais bien laissés à l'intérieur dans des gros pots. Et quand ils étaient bien, je les avais mis après en pleine terre, c'était pas bête. Bon, c'est juste que la maison, ça ressemblait à une jungle. Hein. T'en avais de partout. Donc puis avec les chiens,
je sais pas où est le risque, tu vois ce que je veux dire, entre les chiens qui renversent les petites tomates et puis le gel qui peut les prendre, en fait, si tu veux, c'est du kiff-kiff. Donc j'ai décidé de la mettre en pleine terre. C'est ça qui a fait la grosse différence, mais sinon, sinon je les faisais aussi à l'intérieur. Voilà un petit peu, donc le SMI, température, c'est indispensable, une bonne humidité, faire attention à pas qu'il y ait de cassure d'humidité dans toute la période où elle est en barquette, elle est en mode, peu importe, ou en alvéole, ça dépend ce que tu utilises. Faire attention à pas qu'il y ait de cassure d'humidité, parce que c'est comme ça que tu peux créer des arrêts végétatifs. Et puis hormis ça, bah c'est tout. Repiquage en pleine terre, je le fais avant, la terre elle a été amendée bien entendu correctement, avec un compost mûr ou du fumier composté, en bonne quantité quand même. Je réfléchis en même temps, un trou je le mets dedans, voilà c'est tout. Moi non, je mets pas de feuilles d'ortie, trucs comme ça, non, je fais plus, je vois vraiment pas la différence. Donc c'est toujours pareil, tu vois. C'est intéressant quand il y a un truc que tu fais, de te dire et comment ça marche si je le fais pas. Tu vois un petit peu. Si tu te rends compte que ça marche pareil, bah après j'ai envie de te dire voilà quoi. Tu continues ou tu continues pas. Mais moi je suis pas partisan de continuer des trucs qui prennent du temps. Alors moi pour continuer des trucs qui prennent du temps puis qui amènent aucune différence, je suis désolé, moi j'arrête. Tu vois, c'est comme ça que je fais. Je m'amuse pas à continuer des gestes juste pour continuer des gestes. Tu vois. J'ai pas vu la différence, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Mettre un engrais liquide après le repiquage, comme par exemple du purin d'ortie, c'est bien. Mais si t'as pas pété de racines, si t'as pas été comme un bourrin, encore une fois, je vois pas l'intérêt. En fait, si elle est dans son machin, tu le mets en pleine terre, il y a de l'amendement partout. Ouais, ça accélère l'enracinement, ouais, mais bon. Encore une fois, j'ai pas vu non plus, si tu veux, l'énorme différence entre. J'ai pas vu l'énorme différence. Non, ben voilà, c'est tout sur le repiquage en pleine terre. Non, clairement, c'est tout. Je cherchais à réfléchir, machin. Je sais qu'il est courant, ouais, je finis là-dessus. Je sais qu'il est courant de faire immédiatement après un arrosage de bouillie bordelaise pour éviter les éventuels mildiou. Si effectivement c'est récurrent que tu as du mildiou chez toi, peut-être qu'effectivement il faut le faire. Après, pour moi, il faudrait creuser un petit peu plus sur le terrain, sur la sol lui-même et travailler peut-être plus dans une dynamique de sol vivant qui permet d'éliminer cet élément de bouillie bordelaise. Mais si de manière récurrente tu as du mildiou, c'est pas un coup de baguette magique, tu n'en auras plus. Donc ça, un sol vivant, ça se prend du temps à se mettre en place et ça se fait sur le temps. Mais dis-toi que chaque fois que tu mettras de la bouillie bordelaise, tu empêches ton sol vivant de se développer. Donc du coup, bah, si tu veux, voilà, c'est boule de neige, tu comprends. Voilà, bon, ça c'est aussi le point à comprendre derrière. Et puis, inévitablement, en la mise en pleine terre, le risque de limaces qui peuvent venir bouffer tes pieds. Donc, faire attention à ça. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de souci de limaces, tu vois, j'ai pas ce problème-là. Donc, bon, je m'en fous. Il fut un temps, ça a été le cas, au tout début, il faut être très clair. Au tout début, c'était extraordinaire. J'avais plus de limaces que de légumes. Mais depuis, ça s'est réglé, j'ai plus ces problèmes-là. Voilà un petit peu, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. On a fait le tour de la question. Commente, like, abonne-toi si c'est pas fait, et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut!